Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct depuis le stand Beyond.com TV au Palais des Congrès Mansour Dabi Marrakech. J'ai le privilège d'accueillir le docteur Mohamed Chabouni. Merci d'être là. Bonjour Assidi. Merci. Alors nous allons parler d'une nouvelle technologie qui est présente dans ce salon, qui est le SimSpace. Si vous pouvez nous dire ce que c'est exactement. Oui. Donc, tout d'abord, j'aimerais, au nom de l'équipe de centre de simulation de l'Université Mohamed VI, de remercier l'Association marocaine des sigographistes pour leur invitation. Et surtout, c'est la deuxième édition de SimSpace au cours de ce congrès. Donc, le SimSpace, c'est un nouveau concept qui consiste à, bien sûr, à enseigner par la méthode de simulation, c'est-à-dire de créer comme un petit centre de simulation dans un congrès. Et bien sûr de développer l'enseignement par simulation à travers des thématiques. Donc, au cours de ces séances, il y a la mise en scène, que ce soit par des patients standardisés ou bien par des mannequins. Et après, on débriefe la situation ou bien le cas clinique. Donc, c'est un nouveau concept qu'on essaie de développer dans tous les congrès au Maroc au cours de ces deux dernières années, donc bien sûr après Covid. On a développé ce concept de SimSpace à Rabat, dans le congrès de MG Maroc, au congrès de la Société marocaine des médecines d'urgence à Rabat. Et pour l'AMECO, c'est la deuxième fois qu'on développe ce concept au congrès. La deuxième fois parce qu'on l'avait déjà découvert en octobre 2021. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau cette année? Cette année, on a, parce que j'aimerais bien remercier aussi la Société marocaine de médecine d'urgence parce qu'on le fait en collaboration, bien sûr. Cette année, bien sûr, on ne répète pas les mêmes thématiques. Donc, il y a de nouveaux thématiques qu'on a abordées cette année. Et on a essayé surtout de s'intéresser aux sujets les plus fréquents pour les médecins généralistes, les médecins de famille, et surtout de développer cette notion de simulation procédurale. Comme vous avez, je pense, assisté hier, on a fait une séance de simulation, donc comment apprendre à faire des points de suture, et bien sûr, comment à faire des pansements pour les pieds diabétiques. Donc c'était de la procédurale et aussi de la simulation virtuelle aussi, hein. Quelles sont, docteur, les thématiques qui sont traitées avec ce SimSpace? Donc, on a essayé d'aborder plusieurs sujets dans plusieurs disciplines, que ce soit médical ou chirurgical, que ce soit des spécialités d'urgence, de réanimation, ou bien des spécialités qu'on appelle des spécialités froides. Donc, on a abordé au premier jour, c'était dédié à la simulation pour l'urgence et réanimation. Donc, on a commencé par comment faire une lecture de sujet, comment se comporter devant une douleur thoracique, bien sûr, comment faire un examen clinique devant un patient qui présente des vertiges. Aussi, on a développé des séances de simulation sur l'échographie, concernant l'échographie et le suivi chez une patiente enceinte. Aussi, on a développé des séances de simulation concernant l'enfant, surtout une détresse respiratoire chez un enfant et l'anaphylaxie chez un enfant. Et aujourd'hui, ce matin, on a développé pour la première fois la radiologie en simulation à partir des cas cliniques en interprétant tout ce qui est imagerie standard en cabinet de ville. Et cet après-midi, on a d'autres thématiques, la gestion des anticoagulants et bien sûr la gestion des antibiotiques. Donc des technologies de plus en plus implémentées ici dans ce salon. Et quels sont les retours de vos confrères et consoeurs, docteurs? Comme vous avez vu durant ces 3 jours, donc, il y avait beaucoup de monde qui ont aimé parce que c'est un concept nouveau. Parce que l'enseignement par simulation, c'est un outil pédagogique qui est innovant et qui consiste surtout à mettre les praticiens et les professions de santé dans leur quotidien professionnel. C'est-à-dire c'est pas le cours magistral ou bien le workshop, c'est des choses pratiques. Donc il y a cette interactivité avec les médecins, donc on pose des questions, on répond. Donc c'est très très pratique. Et comme vous avez vu, donc il y avait beaucoup de monde. À un certain moment,
il y avait des responsables qui nous disent comme quoi qu'il faut aller vite parce qu'il y a d'autres salles qui sont vides. C'est important pour vous, docteur, qu'il y ait ce genre de technologie présent dans les congrès, dans les salons. Est-ce que vous pensez que ce genre de technologie doit être de plus en plus répandue pour mieux comprendre peut-être certaines thématiques? Oui, oui, parce que, comme je viens de dire, c'est un concept nouveau qu'il faut développer. Et c'est une méthode d'enseignement innovante qu'il faut développer, c'est sûr. Parce que pas seulement pour les médecins, mais pour les médecins généralistes, mais dans toutes les disciplines, même pour les médecins spécialistes, ce concept doit être développé. Pourquoi? Parce que l'avantage, c'est qu'on essaye de mettre le candidat ou bien le praticien dans le même environnement de l'hôpital. Ça, c'est très intéressant. Et surtout, en respectant bien sûr le code déontologique, jamais la première fois sur un patient. Donc c'est un concept qu'on le pratique actuellement dans plusieurs facultés de médecine au Maroc. Nous, à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, on avait ce privilège et cette chance, la chance d'avoir un grand centre qui est le plus grand centre en Afrique. Il est bâti sur 4200 mètres carrés. C'est vraiment un hôpital, l'architecture d'un hôpital, où on développe plusieurs types d'enseignement par simulation, que ce soit sur des mannequins ou bien sur des simulateurs virtuels ou bien à partir des serious games. En offrant bien sûr, ça c'est pour la formation initiale de nos étudiants, mais aussi la formation continue pour les médecins de famille, les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Justement, les étudiants, c'est aussi la future génération, donc ils vont apprendre ils vont être initiés en fait à cette technologie. Comment est-ce qu'ils se comportent face à cela? Oui, bien sûr, elles aiment très bien parce que la simulation, ça fait partie de leur stage. Donc, les étudiants aiment très bien ça, sont présents. Ils demandent toujours d'avoir plus de séances de simulation au cours. Bien sûr, tout à fait. Et maintenant qu'on a développé la dernière fois, c'était la première fois, on a développé la Sim Night Shift. C'est quoi? C'est la garde de nuit. Donc, durant la garde de nuit, de 8 heures du soir jusqu'à 8 heures du matin, on a fait plusieurs scénarios de simulation au niveau de notre centre en abordant plusieurs sujets et plusieurs thématiques. Et aussi, maintenant, actuellement, on essaye de faire des séances de simulation à partir après 18 heures. Ça, c'est après 18 heures, c'est-à-dire le soir, bien sûr. Merci beaucoup, docteur. Alors peut-être un dernier mot pour la fin de ce direct. Donc, merci beaucoup, merci à vous, merci à l'Association marocaine des échographistes et je remercie aussi Monsieur Achiba de nous avoir donné cette occasion de développer cette notion de SimSpace. C'est la deuxième fois, j'espère qu'il y aura d'autres éditions, Inch'Allah, lors des prochains congrès. Et aussi, je n'oublie pas de remercier la Société marocaine médecine d'urgence pour leur collaboration. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, docteur, et merci à vous toutes et à vous tous qui nous suivez depuis Beyond Com TV. On se retrouve très bientôt. Ciao.